Bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vous laisse vous installer sur votre tapis. Donc, soit vous prenez un coussin ou vous positionnez un talon devant l'autre, soit vous pouvez vous asseoir sur vos talons et positionner vos mains au niveau du tantien, donc sous le nombril, la main droite puis la main gauche pour les femmes et inversement pour les hommes. Et nous allons effectuer 5 respirations complètes. C'est-à-dire que à l'inspiration, on commence par gonfler le ventre, puis les côtes, le thorax pour finir au niveau des clavicules et expirer complètement. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez ouvrir les yeux, ajuster la posture et vous positionner sur les talons si ce n'est pas déjà fait. Posez les mains au sol, donc les doigts vers les pieds. On va étirer les poignets. Donc là, vous ajustez un petit peu la posture. Plus vous allez aller vers les pieds, plus l'étirement sera prononcé. Dernière inspiration. À l'expiration, vous pouvez relâcher la posture, positionner les mains sur les genoux. À l'inspiration, vous allez tirer les mains et les coudes vers l'arrière, ouvrir la poitrine, ouvrir les clavicules. Et à l'expiration, dos rond, les mains sur les genoux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, positionnez les mains sur les genoux. Dernière fois. Inspirez, tirez vers l'arrière et expirez dos. Inspirez, revenir au centre et expirez. À la prochaine inspiration, levez le bras droit vers le ciel et les bouts de la main gauche se positionnent au sol pour étirer le flanc droit. Donc comme si on vous tirait la main vers le ciel. Vous inspirez, vous étirez le flanc, vous expirez, vous essayez d'aller un peu plus loin. 3 respirations. Le regard, si possible, vers le ciel. Et expirez, revenir au centre. On fait pareil sur le côté gauche. Donc, levez le bras gauche vers le ciel. Le bout des doigts marche tout doucement au sol. Et on étire le flanc gauche pour 3 respirations. Donc, pensez à étirer dans l'inspiration. Le regard vers le ciel. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez revenir au centre et positionner les mains sur les genoux. Maintenant, vous allez crocheter les doigts à l'arrière du dos. Donc, les paumes de main sont vers le ciel. Donc, je vais me tourner pour que vous voyez bien. Vous pouvez vous mettre aussi sur les orteils. Vous inspirez et à l'expiration, les doigts poussent vers le sol. Le regard devant vous ou vers le ciel. À l'expiration, vous pouvez relâcher la posture et vous mettre dans la position de l'enfant. À la prochaine inspiration, le bras gauche passe sous le bras droit.
paume de main vers le ciel, donc positionnez bien tout le bras et toute l'épaule au sol. Légère torsion, et pour accentuer, vous pouvez positionner le bras gauche, le bras droit, pardon, derrière au niveau du dos. Faites attention à ce que les fesses touchent bien les talons. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher la posture et faire pareil du côté gauche. Donc le bras droit sous le bras gauche, positionnez l'épaule au sol. Et le bras gauche, pourquoi pas, derrière le dos. Vous pouvez éventuellement attraper la cuisse. Inspirez. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher la posture et revenir un instant dans la position de l'enfant. À l'inspiration, vous pouvez revenir à quatre pattes. Et vous positionnez dans la posture du chien tête en bas. Et si c'est le premier de la journée, vous pouvez plier alternativement la cheville droite et la cheville gauche. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations. À l'inspiration, vous allez lever les talons vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez déposer les talons sur le côté droit, donc les deux talons. Inspirez, levez les talons vers le ciel et expirez vers le côté gauche. Inspirez les talons vers le ciel et expirez, déposez les talons. Prochaine inspiration, levez les talons vers le ciel et position du chien tête en haut sans déposer les genoux au sol. Pensez à serrer les fesses pour protéger les lombaires et le regard vers le ciel. Prochaine inspiration, chien tête en bas, déposez les talons au sol. Et à l'inspiration, vous allez tout doucement marcher vers l'avant du tapis. Expirez. Inspirez, redressez le dos, les mains sur les genoux. Expirez, relâchez. Et à l'inspiration, vous vous redressez les mains jointes au-dessus de la tête et expirez, appuyez sur le souffle. Maintenant, nous allons passer à notre vinyasa. Positionnez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds de la largeur des hanches. Poids du corps sur la jambe gauche que vous allez plier. Et devant vous, pliez la jambe droite, donc ouverte légèrement. Joignez pouce et index des deux mains. Et l'intérieur du poignet droit se positionne sur l'extérieur du poignet gauche, position de Shiva. 3 respirations. À la prochaine inspiration, joignez les mains au niveau du sternum, le genou toujours plié, et position du guerrier 3 pour 3 respirations. À la prochaine expiration, relâchez la posture et vous allez attraper le genou droit avec les deux mains. Puis attrapez le bord extérieur du pied droit avec la main gauche. Légère torsion, le bras droit se positionne vers l'arrière. 3 respirations. Prochaine expiration, relâchez la posture, attrapez le genou avec les deux mains. Inspirez. Joignez les mains au niveau du sternum et la cheville droite se dépose sur le genou gauche qui est légèrement plié. Puis vous allez plier un peu plus et vous pencher vers l'avant. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis à la prochaine inspiration, vous allez déposer le pied droit à l'arrière du tapis en position du guerrier 1, donc les mains jointes au-dessus de la tête.
3 respirations. Prochaine expiration, vous allez déposer les mains au sol de part et d'autre du pied gauche et tendez la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, le bras se positionne vers l'arrière dans une légère torsion. Puis vous allez déposer le genou droit et la cheville droite au sol. Vous allez déposer la fesse droite au sol et tout naturellement, donc vous voyez, je me tourne un petit peu pour que vous voyez bien, les deux genoux se retrouvent l'un au-dessus de l'autre. Une fois dans la position, vous pouvez déposer les mains sur la plante des pieds et rester là si déjà vous ressentez quelques effets de cette posture. On va rester 5 respirations. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous inspirez, vous redressez le dos et à l'expiration, vous penchez en avant. Et vous pouvez éventuellement marcher avec les mains vers l'avant du tapis, déposer les avant-bras et relâcher la tête. Prochaine inspiration, vous allez redresser le dos et à l'expiration, vous allez tout doucement relâcher la posture. Vous allez revenir à l'avant de votre tapis avec la jambe gauche pliée devant. Et vous allez déposer le genou gauche devant le poignet gauche dans la posture du pigeon. Donc soit vous pouvez rester là, soit si vous le souhaitez, on va se positionner dans la sirène. Donc vous pliez la jambe droite qui était derrière, vous l'attrapez avec votre main droite. Si déjà la posture est confortable comme ça, vous pouvez rester comme ça. Si vous souhaitez aller plus loin, vous allez attraper le pied avec le coude. Donc les orteils se positionnent à l'intérieur de la pliure du coude. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez attraper, donc crocheter les doigts. Donc vous attrapez les doigts de la main droite avec la main gauche. Le regard, si c'est possible, légèrement vers le ciel. Et pensez à respirer. Dernière inspiration. Et à l'expiration, relâchez doucement la posture. Et à l'inspiration, position du chien tête en bas. Et expirez sur place. Inspirez, levez les talons. Et expirez, chien tête en haut sans déposer les genoux au sol. Inspirez. Et expirez, revenir en chien tête en bas. Puis vous allez marcher jusqu'à l'avant de votre tapis. Inspirez, redressez le dos. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez-vous, les mains jointes au-dessus de la tête. Et expirez, appuyez sur le souffle. Puis les pieds de la largeur des hanches, vous allez attraper le bord interne du pied droit à l'arrière avec votre main droite. La main gauche, donc le pouce et l'index sont joints, position de Shiva. Pour 3 respirations.
Et à l'expiration, vous pouvez relâcher la posture et secouer la jambe gauche qui a bien travaillé. On va passer maintenant tout le vinyasa de l'autre côté. Donc positionnez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds de la largeur des hanches, poids du corps sur la jambe droite que vous pliez et la jambe gauche devant se lève, également pliée, joignez pouce et index. Et donc le poignet gauche, l'intérieur du poignet gauche se positionne sur l'extérieur du poignet droit. 3 respirations. Puis joignez les mains au niveau du sternum et position du guerrier 3. Donc la jambe se tend vers l'arrière. Prochaine expiration, vous revenez. Vous attrapez le genou gauche avec les 2 mains. Puis vous attrapez le bord extérieur du pied gauche avec la main droite. Et la main gauche, le bras gauche se positionne vers l'arrière. Légère torsion. Ne cherchez pas forcément à tendre la jambe si vous ne pouvez pas. Puis vous relâchez la posture. Vous attrapez le genou avec les 2 mains. Puis positionnez les mains jointes au niveau du sternum et donc la cheville gauche se positionne sur le genou droit qui est plié. Puis vous pliez un peu plus et vous penchez légèrement vers l'avant. Et tout en restant légèrement penché, positionnez le pied gauche à l'arrière pour le guerrier 1 pour 3 respirations. À l'expiration, déposez les mains au sol, donc de part et d'autre du pied droit. Puis la main droite vient vers l'arrière, légère torsion. Et vous déposez le genou et la cheville gauche au sol, ainsi que la fesse. Et vous tournez, donc les 2 genoux se retrouvent l'un au-dessus de l'autre, comme tout à l'heure. Et les mains sur la plante des pieds. Donc vous pouvez rester là pour 5 respirations. Sinon, si vous le souhaitez, vous inspirez, vous vous redressez. À l'expiration, les mains marchent tout doucement vers l'avant et vous relâchez le dos et la nuque. Prochaine inspiration, redressez le dos. Et à l'expiration, vous pouvez revenir, les mains sur la plante des pieds. Inspirez. Et à l'expiration, revenir à l'avant du tapis. Donc le pied droit devant, le genou plié. Puis position du pigeon. Donc le genou se dépose au sol devant le poignet droit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester dans la position du pigeon. Sinon, vous pouvez attraper le pied gauche avec la main gauche. Restez là. Puis pourquoi pas ramener un peu plus le pied vers la cuisse et puis attraper avec le coude.
Donc le pied est à l'intérieur de la pliure du coude. Et peut-être maintenant, vous allez pouvoir attraper votre main gauche avec votre main droite. Position de la sirène. À l'expiration, vous pouvez relâcher la posture, poser les mains au sol, plier la cheville gauche et venir dans le chien tête en bas. Inspirez, levez les talons et expirez, chien tête en haut sans déposer les genoux au sol. Serrez bien les fesses. Inspirez, redressez le dos et expirez, revenir en chien tête en bas. Puis vous allez marcher vers l'avant de votre tapis. Inspirez, redressez le dos, les mains sur les tibias. Expirez, relâchez. Et à l'inspiration, vous allez vous redresser, les mains jointes au-dessus de la tête. Expirez, appuyez sur le souffle. Et position de Shiva de l'autre côté. Donc vous attrapez l'intérieur du pied gauche avec la main gauche. Les doigts de la main droite, donc pouce et index joints. Et une fois que vous êtes dans la position, vous pouvez légèrement pencher vers l'avant. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher la posture. Joindre les mains au niveau du sternum. Écarter un petit peu les jambes un peu plus que la largeur des épaules. Et descendre dans la position de Malasana. Si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez soit plier votre tapis et le positionner sous les talons ou mettre une couverture. Soit vous restez dans cette position, soit vous pouvez relâcher le buste vers l'avant et pourquoi pas déposer les avant-bras au sol. À l'expiration, vous pouvez vous redresser. Vous allez enlacer le genou droit avec le bras droit et attraper la main vers l'arrière. Le regard vers le ciel. À l'expiration, vous relâchez la posture. On fait pareil de l'autre côté. Donc vous enlacez le genou gauche avec la main gauche, avec le bras gauche, et vous attrapez la main à l'arrière. À l'expiration, relâchez la posture. Vous allez tout simplement vous asseoir au sol. Puis vous allez vous allonger sur le dos, les cuisses sur le ventre. Et vous pouvez balancer de droite à gauche. Ça va masser légèrement les lombaires. .
Puis vous allez attraper le genou dans les mains et pousser légèrement sur les genoux et faire de petites rotations, donc 6 à droite et 6 à gauche, pour masser le sacrum. Puis vous allez déposer les pieds au sol, décaler le bassin légèrement vers la gauche et déposer les 2 genoux pliés sur la droite, les bras en croix, le regard vers la gauche. Et si vous souhaitez accentuer un petit peu l'étirement, vous pouvez légèrement décaler donc la jambe gauche qui est au-dessus vers le sol. Puis vous pouvez revenir au centre et faire pareil de l'autre côté. Vous allez décaler le bassin vers la droite et déposer les jambes, donc les jambes pliées vers la gauche et le regard vers la droite, les bras en croix. Sur une expiration, revenez au centre et ramenez un instant les cuisses sur le ventre. Puis vous pouvez vous installer pour la relaxation. Prenez le temps de vous couvrir, de mettre pourquoi pas un support sous les genoux si besoin, ou une couverture sur le ventre. Et une fois bien installé, je vous laisse porter votre attention sur vos pieds qui ont été durant cette séance assez sollicités. Et les pieds représentent mon contact avec la terre, avec l'énergie nourricière. Et c'est aussi le rapport que l'on peut avoir avec la mer. Donc c'est un rapport avec les relations que j'entretiens avec la mer. C'est aussi la stabilité dans les déplacements vers ce que je désire, vers mon but. Donc je vous laisse apprécier toutes les parties de vos pieds et pourquoi pas revoir un petit peu dans votre tête la séance, voir s'il y a un pied qui est plus fort que l'autre.
Puis vous allez porter votre attention sur vos jambes, votre bassin, puis sur votre colonne vertébrale qui est comme le mât d'un navire. Il représente l'appui, la protection. Il me soutient et me protège. C'est aussi l'énergie la plus fondamentale, profonde et la plus spirituelle. C'est aussi ma capacité à être flexible, la liberté de bouger. Et c'est aussi savoir si je me sens attaquée dans ma solidité, s'il y a des résistances au niveau du dos. Est-ce qu'il y a un fardeau dans ma vie qui est trop lourd à porter? Ou est-ce qu'il y a un besoin émotionnel insatisfait? La colonne vertébrale, elle est aussi reliée aux différents aspects de mon être, donc tout ce qui est les pensées, les situations, les sentiments. Tous ces aspects sont inscrits dans ma colonne vertébrale. Donc je vous laisse porter votre attention sur toute la colonne et pourquoi pas voir s'il y a, si vous avez ressenti des raideurs qui seraient peut-être associées à une sorte d'orgueil, de pouvoir ou un refus de céder, ou si au contraire votre dos, vous avez ressenti qu'il était souple et fort. Dans ce cas-là, il y a une certaine souplesse, une ouverture d'esprit. Et pour finir, vous allez porter votre attention sur vos bras, votre nuque, votre crâne, vos oreilles, l'intérieur des yeux, l'intérieur des oreilles, et puis portez votre attention sur tout votre corps entier et savourez cet instant pour déposer sur la terre.
instant dans la relaxation, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Sinon, je vous laisse prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Revenez tout doucement dans l'espace de votre corps. Bougez les poignets, les chevilles. Étirez-vous. Vous pouvez vous mettre un instant sur le côté droit et venir vous asseoir sur votre tapis. Maintenant, nous allons faire un pranayama. Donc, soit vous prenez un coussin et vous mettez un talon devant l'autre, soit vous pouvez vous mettre dans la position du lotus. Enlevez les lunettes. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Les hommes commenceront par le côté droit et les femmes le côté gauche. Sur une inspiration, levez le coude gauche, puis l'épaule et le majeur se place sur la narine gauche et vous expirez par la narine droite. À la fin de l'expiration, petite rétention de souffle, vous déposez la main gauche sur le genou gauche. Inspirez, levez le coude droit, puis l'épaule, et le majeur se place sur la narine droite. Vous expirez par la narine gauche. Petite rétention de souffle, vous déposez la main droite sur le genou droit. On recommence un cycle avec le coude gauche, le majeur sur la narine gauche. On expire avec la narine droite. Fin de l'expiration, on dépose la main gauche sur le genou gauche. Inspirez, levez le coude droit. Bouchez la narine droite. Expirez avec la narine gauche. Rétention de souffle, on pose la main droite sur le genou droit. Inspirez, levez le coude gauche, c'est le dernier cycle. Bouchez la narine gauche, expirez avec la narine droite. Déposez la main gauche sur le genou gauche. Et dernière inspiration, le coude droit. Et on expire avec la narine gauche. On dépose la main droite sur le genou droit. Inspiration complète, on gonfle le ventre, les côtes et les clavicules, et à l'expiration, le front se dépose au sol. Une inspiration par le ventre, les côtes, les clavicules, et à l'expiration, on dépose le front au sol. Dernière fois, inspirez par le ventre, les côtes, les clavicules, et expirez, déposez le front au sol. Je vous laisse un instant apprécier les effets de ce pranayama sur votre corps. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Prenez le temps, si vous étiez dans la posture du lotus, de défaire vos jambes et de les secouer un petit peu. Dites-moi en commentaire comment la séance a résonné pour vous, s'il y a eu des résistances, des blocages, ou si au contraire vous avez senti vos pieds assez forts, votre dos souple. Et puis il y a des jours où on a plus ou moins l'équilibre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné sur ce tapis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!